Bienvenue sur notre stand Fontaine Pajot dans notre studio du Salon Nautique. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel Van Det, qui est donc le rédacteur en chef du magazine international Multicoque Magazine. Bonjour. Bonjour. Et Erwan de Villefroy, marketing produit chez Fontaine Pajot. Exactement, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des nouveautés 2021, l'entrée de gamme Nisla 40, qui me semble que vous avez essayé ensemble. Exactement. Il y a quelques mois. Un très bon souvenir. À Bandol. C'était à Bandol, ouais, en septembre. Oui. Et en fait, vous aviez organisé un mini-salon. Un événement privé. Voilà, parce Et, qu'en fait, le salon de Cannes venait d'être annulé. C'est ça. Et donc, nous avons organisé cet événement privé et pour présenter quasiment toute la gamme. Et parmi ces bateaux, il y avait donc la présentation de l'Isla 40 et que nous avons pu justement essayer juste après l'événement. Alors d'ailleurs, Emmanuel, vous essayez souvent des bateaux. Quels sont vos critères ? Quelle est votre checklist quand vous essayez un bateau ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, cette checklist, en fait, elle est, je pense, personnelle à chaque essayeur. On a chacun nos petites manies, c'est assez curieux. Certains sont avec un bloc et notent tout, d'autres mettent des audios, d'autres se souviennent et récurgitent le soir sur un ordi ou non. En fait, c'est un peu chacun. Alors, pour ma part, j'ai longtemps fonctionné avec un bloc, puis un iPad, mais en fait, avec l'iPad, quand il y avait de l'eau ou quoi, enfin, finalement, je suis revenu au bloc. Le bon crayon, le bloc, le mètre parce que j'aime beaucoup mesurer des trucs. Ça peut être... alors ça paraît basique, mais en fait, mesurer une table, alors, le diamètre d'une table ronde, c'est un peu bête, mais on mesure, par exemple, l'ouverture d'une baie vitrée, on vérifie que... Des trucs aussi tout bêtes, mais quand on a des codes qui sont indiqués par le constructeur, on commence par vérifier si ça fait bien 2 mètres et non pas 92. On vérifie toutes sortes de choses. Donc moi, je suis très branché avec mes petites mesures et ça me permet aussi de faire un tour dans mon coin parce que à la fois, on a besoin d'entendre le discours du constructeur, mais à la fois, on a besoin aussi de se mettre en retrait pour se faire son petite idée. Mais Erwan n'y voit aucune malice. Il sait très bien qu'on fonctionne et il sait très bien qu'on a besoin de ça. Et voilà, il fait son rôle. Il est estampillé Fontaine Pajot, il nous vend son bateau, c'est normal. Il nous donne des infos qu'on ne connaît pas forcément. Il va nous expliquer qu'il y a un coffre ici ou non. Voilà, et puis c'est aussi donner une information objective dans le Absolument. sens où Emmanuel va aussi se reposer là-dessus et retransmettre ça après avec sa plume au sein du magazine. Complètement. Après, on a chacun nos petites méthodes par rapport à ça. On a aussi, certains on va dire une plume un peu plus acide que d'autres, mais en fait, dans ce discours, en fait, nous-mêmes, les revues, on n'est quand même pas non plus des supports extrêmement puissants, donc on est généralement assez conscient de manière générale. Et quand quelque chose ne va pas, parce que ça arrive, très souvent, on en parle en privé avec le constructeur, avant de publier quoi que ce soit. D'accord. Et on a une espèce d'agreement, en fait, entre nous, et on est beaucoup moins dur que la presse automobile qui, elle, n'hésite pas à sortir un grave défaut. Je me souviens, par exemple, du test du Dacia qui s'était retourné au test de ce qu'on appelle de la baïonnette. Et je crois que c'était Auto Plus qui avait dézingué le constructeur. Nous, jamais on ferait un truc pareil. D'abord parce qu'en fait, objectivement, c'est très rare qu'il y ait aujourd'hui enfin, en tout cas en ce qui me concerne, des multicoques, des catamarans qui aient des problèmes réels à faire. Oui, On ne peut pas virer. Ça peut être des détails, mais que tu retranscris aussi dans ton article. Absolument. Et on en discute, mais c'est complètement aussi transparent. C'est-à-dire que... On en parle pendant l'essai. On en parle, et ensuite, il le retranscrit. Moi, il n'y a pas de surprise. Généralement, quand les personnes qui lisent mes essais, en tout cas, ceux qui étaient présents, c'est-à-dire en l'occurrence toi pour l'ISTA, on avait passé un très bon moment. On avait vraiment eu la chance de partir quasi au lever du jour, avec une brise absolument légère. On a mis les voiles, il n'y avait quasiment pas d'air. On voyait les risées arriver. Le vent est rentré doucement. Et le bateau a décollé tranquillement. Là, ils étaient sous spi. Je crois qu'il y avait aussi Hélène de Fontaigneux qui était à bord aussi, je crois. Oui, elle nous avait rejoint. Et moi, j'étais parti faire les photos après. Et là, on est sorti du port Miroir. C'est monté tout doucement. On a mis le Ginnaker, grand voile haute. Et puis le bateau est décollé. Ouais, ça glissait à 7-8 nœuds, mais vraiment, c'était une sortie très agréable. Et puis septembre sur la Côte d'Azur, voilà, grand beau temps. C'était le rêve, quoi. C'était les conditions idéales pour essayer un bateau. Et j'en ai un très bon souvenir. Et puis ce bateau qui même, a beau être un bateau d'entrée de gamme, avec plein de guillemets, ça reste quand même à 40 pieds, très confortable, qu'énormément de gens ici présents au Salon Nautique, je pense, aimeraient s'offrir. Produit d'entrée de gamme, il en est ainsi, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un bateau qui est très réussi. C'est donc une déclinaison assez poussée de l'ancien modèle Lucia 40. Mais
où on a revu absolument tout l'intérieur, une partie du plan de pont et les étraves. Et c'est une évolution très réussie, un bateau qui est très plaisant. Et dans cette chez ces 40 pieds, je pense que c'est un des modèles qui doit... À toi de me dire, mais tu n'as peut-être pas tous les chiffres de tout le monde, mais je pense que c'est un de ceux qui marche le mieux, en tout cas dans cette catégorie. Oui, en fait, on a répondu vraiment à un cahier des charges, à une attente. C'est-à-dire que le fait d'avoir augmenté la ligne de flottaison, déjà, les étraves inversées, il intègre la ligne de la gamme en général. Ça a permis, en version 4 cabines, de rajouter une cabine propriétaire. Ensuite, au niveau du carré, on l'a refondu complètement. Oui, avec la méridienne. Voilà, exactement. Ça a donné plus d'espace, plus de volume, tout en étant fonctionnel, avec la table à cartes juste à l'entrée du bateau, sur tribord. Et puis, cette méridienne qui donne du volume. Une cuisine qui communique avec le cockpit. Donc voilà, on retrouve un petit peu l'ADN, au niveau aménagement, de l'ADN de Fontaine-Pajot. Puis en plus, je pourrais rajouter que, encore une fois, on parle d'entrée de gamme, mais cette taille de 40 pieds aujourd'hui, avec les vrais progrès en termes d'ergonomie, de plan de pont, d'accastillage, font qu'on peut réellement mener ce bateau en solitaire ou à deux, mais avec une facilité déconcertante. Il y a le moment de tisser la grand voile entre les EasyJack, peut-être, voilà, il faut se mettre bien façon. Mais une fois que la grand voile est tissée, mais ça y est, le bateau se mène, on l'emmène en Corse, tout simplement. Il n'y a rien à faire. Toutes les manœuvres sont centralisées, donc seul ou à deux, on contrôle complètement le bateau. Absolument. Donc c'est vraiment c'est un bateau qui est facile, même en termes de manœuvre de port, tout est facile à bord de ce bateau et c'est déjà un bateau très confortable. Je pense que son succès, je ne sais pas si on peut dire combien de bateaux vous avez vendus, mais... On en est à plus de 350. C'est énorme. Un franc succès alors sur ce modèle. Exactement. Ça pourrait même, si je ne m'abuse, 350, ça pourrait être le best-seller il pourrait être bien parti pour être le best-seller. On croise les doigts. Non, je pense qu'en termes de tirage pour le temps, je pense que c'est l'un des meilleurs qu'ils aient jamais fait chez Fontaine. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. J'allais vous demander quels étaient les atouts de l'Isla 40, mais il me semble que vous avez répondu déjà à la question. Oui, c'est un bon. Dans ces bateaux, on est toujours un peu tiré entre, on va dire, la Ferrari, le camping-car, mais en gros, c'est un peu ça c'est extrêmement. C'est une caricaturale ce que je dis, mais c'est un peu ça. Et on va dire que le compromis qui est présenté par l'Isla, et je pense donc un compromis performance-confort qui est aussi un esthétique, équilibre entre les deux. parce que le bateau est élégant et certains, avec peu de choses en plus, deviennent lourds de silhouette. L'Isla est incontestablement un bateau agréable sur le plan esthétique qui marche plutôt bien. Alors, c'est pas non plus. Il y a plus rapide. Il y a plein de catamarans qui vont beaucoup plus vite, en particulier ceux qui ont des dérives, ils iront mieux auprès, mais ils gardent quand même des performances globalement intéressantes et un excellent niveau de confort. Donc je pense que là, le réglage, la target performance-confort a été bien ciblé. Une dernière question, à qui s'adresse l'Isla 40 ? Deux types de clientèle. Nous, notre clientèle, la première clientèle, c'est la clientèle privée, donc qui achète ce bateau. Alors très souvent, je dirais en arrière-pensée, c'est souvent un projet familial et donc ils vont partir. Alors ça peut très bien être pour faire du cabotage, ça peut être pour partir en Méditerranée, traverser l'Atlantique, aller aux Antilles ou plus. Mais voilà, c'est équipage familial, c'est une famille, des personnes qui ont des projets du type j'arrive proche de la retraite, je la prépare et j'ai mon rêve de traverser l'Atlantique. Et voilà, le bateau le permet. Il est fait pour ça. Très bien. Bon, écoutez, Emmanuel et Erwan, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous souhaite un bon salon. Merci, à bientôt.